Let's stay together, together. Franchement, il y en a plein qui se plaignent, mais je peux pas m'arrêter de chanter, c'est compulsif. Messieurs, un bonjour, je reviens avec un nouveau format. En ce moment, j'ai plein de formats dans la tête et celui-là, faut que je le passe depuis longtemps. Faut qu'il sorte. Le format que je vais appeler The Division. Le cinéma me passionne par bien des aspects, mais un aspect qui me fait kiffer depuis déjà pas mal d'années, c'est la division dans laquelle il nous plonge. Parce que le cinéma est un art, et chacun y voit midi à sa porte. Chacun y voit ce qu'il a envie de voir. Chacun a un avis personnel. J'ai créé quelque part cette chaîne pour ça, pour te proposer mon avis personnel et qui n'engage que moi sur certains films. Si je peux te donner un éclairage que tu n'avais pas vu, ça me fait vraiment plaisir. Si tu n'es pas d'accord avec moi, ça me fait plaisir aussi. Parce que tout ce bordel-là, c'est fait pour échanger, c'est fait pour débattre, dans la joie, la bonne humeur, parfois avec énergie, dans le respect si on peut, mais si on n'a pas le coefficient intellectuel pour le faire, bah tant pis. Hein. Une insulte reste une insulte, ce n'est pas la première et c'est pas la dernière que je recevrai. Et qui de mieux pour ouvrir le bal que Quentin Tarantino? Quentin, t'es le premier mec qui m'a mis dans la merde auprès de mes potes, parce que mon ami, tous les films que tu as proposés a ouvert le débat, nous a complètement divisés, nous a fait batailler, m'a fait ouvrir les yeux sur certaines personnes que je connaissais dans mon entourage qui étaient peu recommandables. Enfin bref, ça c'est pas grave, c'est la vie. Tu l'as vu sur ma vidéo Once Upon a Time in Hollywood, que je suis un big fan de Quentin Tarantino, j'aime son cinéma, et ce depuis un dimanche soir, dans les années 90, où j'étais devant la VHS pirate de Reservoir Dogs. Et ce film, je ne l'ai pas compris. Je ne savais pas ce que je regardais, je pouvais pas mettre des mots dessus, mais ce qu'il y avait à l'écran, j'aimais. Parce que j'étais un minot, j'avais pas toutes les références cinématographiques que j'ai maintenant, j'avais pas le même bagage, mais ce film m'a aspiré, et je suis resté jusqu'au bout. Parce qu'il y avait une vraie énergie, il y avait une vraie originalité, il y avait quelque chose dans le montage que je ne voyais nulle part, il y avait une passion qui se dégageait de ce film, qui était exceptionnelle. Donc Quentin m'a frappé le visage dès son premier film. Et ça a continué avec Pulp. Pulp, ça s'est fait en 2 temps. Là où j'ai vu que j'ai eu des gros soucis par rapport à ce gars, c'est que j'ai conseillé à mes potes d'aller le voir. On s'est donné rendez-vous pendant les vacances scolaires pour aller voir le film à sa sortie. Malheureusement, j'ai pas pu sortir ce soir-là. Donc mes 2 potes sont allés le voir sans moi. Et je me rappelle que l'affiche qui était proposée, c'était pas celle du Matthew Man. On avait l'affiche de Travolta et Samuel Jackson avec les guns. Donc mes potes, ils ne connaissaient pas Cutie, ils pensaient que c'était un film d'action lambda avec des mafieux où ça se flinguait. Et ils sont partis sans moi. Et le lendemain, ils m'ont fait la gueule. Ils étaient hyper vénères. Ils ont mis du temps à me reparler, les bâtards. Parce qu'à l'époque, c'était susceptible. Pour eux, ils se sont fait 40 francs. 40 francs à l'époque, c'était une grosse somme. Et ils ont détesté le film. Parce que c'était pas le film d'action qu'on nous servait d'habitude. On était la génération des Rambo, des Predators, des Die Hard. On aimait quand ça sulfatait à mort. Mais là, il y avait que du dialogue. Donc les mecs étaient perdus. Et je te raconte pas le montage à l'envers. Ils étaient 36e dessous. Et pour regagner leur respect, j'ai ramé sans avoir vu le film. Et le pire, c'est que j'ai pas pu le voir en salle, malheureusement. Très frustré. Et ce film-là, je l'ai vu pratiquement 1 an et demi plus tard en VHS. Et encore une fois, pour te parler de la division que ce type donne aux gens. J'ai regardé Pulp Fiction chez un pote dans son magnétoscope dans sa chambre. On n'avait pas d'écran HD, je te raconte pas la petite télé. Et c'est là que j'ai pris ma grosse baffe. C'était l'été 1996, j'avais un peu plus de bulbe. Et ce film m'a scotché. J'étais accroché à mon fauteuil, sans bouger, alors que mon pote s'est barré dans le salon avec quelques petites minettes qui étaient là, mais on s'en fout, c'est pas l'histoire. Et moi, rien à foutre des meufs, j'étais amoureux de ce film, de son premier dialogue, à la dernière note du générique. Et cette bande son, my god, c'était le film parfait. Et peut-être le numéro 1 de Tarantino, c'est peut-être facilement un de mes top 10. Et voilà, ce film que je trouvais génial, que je trouvais unique, un de mes meilleurs potes avec qui j'ai vécu pas mal de choses, l'a complètement rejeté. Et pareil, ils m'ont regardé de travers. Mais comment tu peux aimer ça, rebeu? Je comprends rien à ce qu'ils veulent dire. Et moi, ça me parlait. Ça me parlait parce que Quentin m'a fait grandir. Il a éveillé ma curiosité. Il m'a complètement ouvert aux 4 vents et a renouvelé mon regard sur le 7ème art en le rendant quasi neuf. Et pour ça, mon Quentin, j'ai envie de te remercier. Mais malheureusement, je te parlais que de mes potes. À l'époque, j'ai pas accès à internet. J'avais que l'officier des spectacles pour avoir les séances. Quand j'ai commencé à acheter des magazines de cinéma, j'ai commencé à acheter Ciné Live. Je voyais que les critiques étaient pas dithyrambiques. Je pensais vraiment que les gens de la profession le kiffaient. Quand j'ai vu les vidéos de Pulp Fiction qui traînaient et que le mec faisait un doigt aux critiques, c'est que le mec divisait, même parmi les professionnels, parce qu'il proposait autre chose. Et quand un mec arrive avec un nouveau concept, même s'il a rien inventé parce que c'est du cinéma dommage, bah ça va diviser. Il y a beaucoup de gens qui vont l'aduler comme il y a beaucoup de gens qui vont le détester. Et ça a été ça sur toute sa filmographie. Tous les films qu'il a proposés, ces films ont divisé. Même Kill Bill, qui est un putain de film d'action, bah ça a divisé aussi. Trop d'hémoglobine, maltraitance de la femme, regarde ce qu'il fait avec Macho Man, etc. J'ai tout entendu sur ce type, sur toutes ses œuvres, et j'ai envie de te dire, mon pote, ça fait sa richesse. Et encore plus kiffant comme ça. Si le mec était consensuel et tout le monde le kifferait parce qu'il donnerait aux gens ce qu'ils veulent voir, ça serait pas une légende. Parce qu'il fait ce qu'il aime, il fait ce qu'il veut. Ça, c'est courageux. Dans un monde maintenant où tout le monde a un avis avec Internet, cette vidéo, on va être peut-être 100 à la regarder. Les 100, il y en a peut-être 20 qui vont la détester, 30 qui vont la détester, peut-être 50% qui vont la détester, peut-être 50% qui vont l'apprécier, peut-être 10 qui vont pas avoir d'avis. Anyway, ça aussi, quelque part, ça m'a aidé à être plus tolérant sur la vie de tout à chacun. À part si t'aimes une question game. Non, je rigole. Peace. Et la division a continué de plus belle. Cet été, Once Upon a Time in Hollywood est arrivé sur nos écrans. Il y a eu des bons échos au Festival de Cannes, qui a eu des bons échos de la presse. Et ça, c'est pas le plus important, c'est ce qu'on va se faire comme opinion de ce film. Je suis allé dans la première semaine. La salle était bien garnie, parce qu'elle était quand même attendue. Il sortait une semaine après Fast and Furious 12, The Rock, Jason Statham, DiCaprio, Brad Pitt, de duo, tu vois. Et Once Upon a Time, qui avait la plus belle salle, comme je t'ai dit, bien garnie pour un été. Je n'ai jamais vu une salle se vider à cette vitesse. Le film dure plus de 2 heures, les mecs ont pas dépassé la moitié. Moi d'habitude, j'avoue, les salles qui se vident, ça me fait rire. J'ai vu pas mal de films qui étaient polémiques où les salles se vidaient, La Passion du Christ,
Mover, les films de Terrence Malick, ça se vide tout le temps et moi ça me fait marrer, tu vois. Mais là c'était d'une tristesse incroyable. La semaine d'avant, j'étais en train de penser à une chose qui était vraiment super nulle. Je suis parti voir avec des potes juste pour rire, parce que c'est une comédie bas du fond, c'est même pas une bonne comédie, mais on a rigolé parce qu'on était entre potes. Seul, j'aurais pas rigolé du tout. J'y suis allé pour eux, hein, Benjamin et Sly. Vous me la devez celle-là, mais la salle c'est pas vidé, tu vois. Les gens sont restés jusqu'au bout pour voir où allait ce bidule. Mais là, Tarantino, tu veux pas lui laisser une chance? C'est un des plus grands cinéastes de notre époque. Tu veux pas aller au bout de son film même si t'aimes pas? Donc ça m'a fait de la peine, quoi. Ça m'a fait de la peine que le public n'est plus patient. Ça fait de la peine que ce public-là peut zapper un tel gars. Là, tu peux le zapper, tu peux aller chez toi, t'enchaîner des films sur des plateformes, jouer à la PS4. Tous les divertissements sont proches de nous maintenant. Mais là, on a un mec qui a une vraie proposition, qui a une âme, qui a une personnalité. Et il te donne quelque chose à prendre ou à laisser aussi. Je suis pas en train de te dire que tu dois aimer ce film, mais au moins aller au bout pour tout voir. Tarantino, c'est des montagnes russes, tu vois. Il y a des zones de calme, il y a des zones où il y a des climax de malade mental où ça va complètement pétarader, surtout sur ce final. Et mon gars, t'as tout raté, quoi. Parce que Tarantino, c'est sujet vers complément. Et tout est riche et tout se digère aussi longtemps après la séance. Ce film-là, il m'a tellement travaillé que je suis encore en train d'y penser, même après ma vidéo, parce qu'il va me travailler encore longtemps et je suis pressé de le voir encore en Blu-ray pour le redécouvrir sur un autre angle. C'est ça la richesse de ce type. Et il est en train de nous le donner, et vu l'accueil qu'il a reçu, un film qui n'a pas été aimé par tous, et ça je peux le comprendre encore, hein. Rassure-toi, franchement, j'y mets les angles. Mais de l'envoyer bouler comme ça me fait mal. Ça me fait mal parce que malheureusement, Tarantino est un auteur, et malheureusement, il n'aura plus que des faiseurs en salle. Ces mecs-là tendent à disparaître. Quand je vois Scorsese qui atterrit sur Netflix, je suis content de le voir, parce que c'est un Scorsese. Moi, la salle de cinéma, c'est primordial. Et Tarantino, j'ai très peur pour lui, vu que ce mec n'est pas dans la consensualité, il va se retrouver sur des plateformes. Et petit à petit, ces gens-là vont disparaître. Tous les mecs qui ont des propos forts, tous ces gens clivants, donc quand je me projette, en plus l'aval des grands studios, ils feront des productions un peu moindres avec moins de budget, soit ils passeront sur plateforme. La salle de cinéma, c'est fini. Donc mon gars, ce public-là, qui arrive à aller voir 5 fois Iron Man crever sur un écran, sur le meilleur film du box-office de tous les temps, ne peut pas accorder plus de 2 heures à Quentin Tarantino. Pas sûr que ce soit vous, mais je pointe quand même du doigt. Parce qu'on peut aimer le Marvel Kevin Feige Universe, et on peut aimer aussi Tarantino. Ils ne font pas le même métier, mais ils sont tous les deux sur un écran de cinéma. Donc s'il te plaît, ouvre-toi. Et pour en revenir aux potes, il y en a pas mal qui ont détesté Once Upon a Time, il y en a pas mal qui ont quitté la salle. Je ne vous en veux pas, je suis pour le libre arbitre. Mais ça fait mal à mon petit cœur de rebeu. Parce que mon ami, le cinéma n'est pas qu'un divertissement, c'est aussi une confrontation. Il faut aller à la bagarre pour être récompensé. Il faut te battre jusqu'à la dernière minute du dernier acte, trouver la lumière parfois. Je sais qu'il faut s'accrocher aux branches. Je sais que parfois t'es complètement à l'aveugle, tu sais pas ce que tu regardes, et bah des fois, dans la dernière minute des arrêts de jeu, le film te retourne et tu vas le trouver magnifique. Donc c'est vraiment con de sortir avant. Je suis pas là pour te faire une leçon, mais sincèrement, le cinéma est un art qui est pluriel, il y a tellement de choses à aller chercher, et quand tu as affaire à une proposition d'un auteur, reste et fais le tri, ce qui a été bon, ce qui n'a pas été bon. N'hésite pas à te faire aussi une deuxième vision, avoir vu le film 2 fois, ça te le remet en perspective, et tu peux y voir des choses que tu n'avais pas vues en premier lieu. Ma petite expérience de consommateur de ciné m'a appris tout ça. Donc tu peux le faire, tu peux le trouver. Ce n'est pas parce que tu as payé ta place que ça doit t'arriver directement dans les bras, mon gars. Des fois il faut lutter. C'est comme avec les meufs, ce n'est pas à la première date que tu es récompensé. Tu dois travailler ton couple. 1 fois, 2 fois, 3 fois, peut-être 4 ou 5 fois et après ça glisse tout seul. Et là c'est le grand kiff, là c'est l'amour. Bah au cinéma c'est pareil mon pote. Bon je t'embête pas plus, je te laisse. J'espère que tu as kiffé ce nouveau format. C'est un format qui est important pour moi. Il est aussi important qu'une review, voire plus. Parce qu'il peut nous apporter à toi comme à moi. J'en ferai d'autres, j'ai encore plein de sujets sur la table qui me brûlent les lèvres, j'espère que tu seras là. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, d'ici là porte-toi bien, merci pour tes likes, tes commentaires, tes partages, ta fidélité à toute épreuve, même si on n'est pas d'accord. Je te kiffe, plein de gros bisous, peace and love, alright.